Ah, YouTube, je pars pour mieux te retrouver. Tiens, si on parlait aujourd'hui de la plus ancienne série, actuellement encore en production chez Nickelodeon. Allez, bien le bonjour à tous, c'est Kev, bienvenue dans la rétro sur Bob l'éponge. Et 22 ans est toujours à l'antenne, mais tiens, comment idée l'idée farfelue de parler d'une éponge qui vit dans la mer avec tous ses amis? Eh bien, c'est Stephen Hildenburg, c'est lui, il étudie la biologie marine, cet homme qui devient fasciné par l'animation, conçoit initialement Bob l'éponge en 1984. Et juste avant ça, il commence à créer une bande dessinée qui s'appelle The Intertidal Zone, devient fasciné, comme je vous disais, par l'animation, et donc il représente déjà des animaux anthropomorphes dans cette bande dessinée, dans le milieu marin, bien sûr, son domaine de prédilection. C'est donc dans les années 90 qu'il va rencontrer les équipes d'animation de Nickelodeon et va concevoir Rocko Modern Life, puis enfin le fameux Bob l'éponge. D'ailleurs, le nom original, SpongeBob, était déjà pris et il ne le découvre seulement qu'après 7 minutes de doublage. C'est qu'il n'y avait pas internet à l'époque. Donc Hillenburg décide donc de renommer son personnage en anglais SpongeBob SquarePants, soit pour nous Bob l'éponge. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que Bob l'éponge, puisqu'on garde les rituels habituels, peut bien nous raconter? Eh bien, on suit les aventures de Bob, notre éponge de la mer anthropomorphe, et de ses amis, qui vivent tout un tas d'aventures autour de Bikini Bottom, dans l'océan Pacifique. Et c'est à peu près tout. Bon, je suis un peu de mauvaise foi, il est vrai que le synopsis ne fait pas rêver comme ça, mais rien qu'avec ça, on peut faire beaucoup de choses. La preuve, vu qu'il vient de s'écouler 22 ans, 13 saisons, 511 épisodes et 3 films d'animation. Mais comme d'habitude, parlons de l'image et du son, bordel. Bon, c'est un cartoon by Nickelodeon, c'est clairement assumé, du dessin jusqu'aux OST, sur ce point-là, c'est réussi. Bon, pour ce qui est des doubleurs français, peu de changements signalés en 22 ans de production, à part bien sûr quelques changements logiques, vu le temps qui vient de s'écouler depuis la première saison. Bon, je vais pas faire une analyse de toutes les saisons, vu qu'il y en a quand même 13, enfin la 13e qui est actuellement diffusée, mais en gros, la trame narrative, c'est relativement la même, avec plus ou moins les mêmes gags, mais toujours mis dans une forme complètement différente à chaque épisode. Je sais exactement ce que je vais faire. Bon, pour conclure, on pourrait penser que je n'ai rien à raconter sur cette série. Et pourtant, je vous invite, pour ceux qui ont mon âge et qui ont vécu dans une grotte, à aller la regarder. Parce que si cette série est encore là, c'est peut-être dû à la simplicité de visionnage et aussi donc à son synopsis, mais aussi par son histoire liée à sa conception assez atypique, vous l'aurez compris. Allez, comme d'habitude, like, abonnement et commentaires sont votre pain quotidien. À bientôt et n'oubliez pas, regardez dans le rétro en prenant du recul.